festival, il y a une multitude de gens. Alors, le plus beau, c'est le festival est réussi, une foultitude de participants. Voilà, donc en fait c'est faux, j'ai trafiqué, j'ai fait des mots valises avec 2 mots, j'ai pas respecté, mais c'est pour exprimer quelque chose. Et comme vous le suggériez, Pierre, comme tu le suggérais, c'est jamais gratuit. Il y a des choses derrière qui se cachent. C'est des jeux, bien sûr, c'est amusant, mais le calembour, il sert à bien d'autres choses qu'à faire rigoler. À quoi, par exemple? Eh ben, par exemple, ça peut être subversif. Hein, c'est parce que quand on traficote les mots, c'est les idées qu'on culbute, au fond. Et dans les périodes dans les périodes instables, politiques instables, eh ben, on peut se servir des calembours, soit pour échapper à la censure, par exemple, ou soit pour se moquer, par exemple, ça remonte à loin, Rabelais, qui, parlant des gentilshommes, bah vous voyez, je me suis trompée, qui écrivait les gentilshommes pour dénoncer le comportement de certains grands, hein, dans le domaine politique, par exemple. Coluche disant 1970, Raymond Barre invente le chômage central. C'est pas gratuit, évidemment. C'est pour dans les périodes où la censure est forte aussi. On fait ça. Par exemple, pendant la dernière guerre, à la radio, c'était la pleine période du jazz. Et donc on passait beaucoup de musique de jazz. Mais on avait interdiction par les autorités d'occupation de prononcer des mots américains. Donc on a transformé les titres des standards de jazz. Honeysuckle Rose est devenu il a mis son col rose, par exemple. Plus grave, au moment où Max Jacob est arrêté par la Gestapo, je crois que c'était en 44, oui, février 44, il a rebaptisé la Gestapo Gestapo. Au moment où, alors on remonte un peu à l'invasion allemande la première, en 70, en Alsace-Lorraine, c'était Guillaume II qui était qui a envahi, qui a occupé l'Alsace, et il avait un fils, Guillaume II, son héritier, qui s'appelait, qui était le Crown Prince, c'est-à-dire le prince héritier, le prince qui allait porter la couronne. Et il était pas très sérieux, politiquement inexistant. Donc les malgré nous, c'est-à-dire les Alsaciens occupés, n'avaient qu'une envie, c'est de se ficher de lui. Et ça n'a pas été très compliqué parce qu'il était falot, il passait son temps à faire la cour à des danseuses et des grisettes. Il se rendait ridicule, donc on l'a surnommé le Clown Prince. Au lieu du Crown Prince, c'est devenu, on trafique quelquefois les noms pour dire des choses, pour contester une autorité. Mais on peut aussi trafiquer les mots pour les rendre présentables. Par exemple, je me souviens d'une amie qui, à la sortie d'un dîner passablement ennuyeux, dit à son mari « Oh, c'était franchement casse-croûte. Ils sont casse-croûte, c'est un tel, c'est... » Voilà. Donc, on peut aussi, et puis aussi, faire comme le roi Ubu, c'est-à-dire dire merdre quand on se pince le doigt dans une porte. On a déformé un mot pour éviter pour le dire en échappant pour le dire en